Maintenant, on va à la servlette appelée login servlet. On va supprimer le code d'affichage, c'est-à-dire out.println. Et on va le remplacer avec un autre code. C'est-à-dire, si on arrive à trouver l'utilisateur dans la base de données, c'est-à-dire if, donc la méthode findUser, qu'on lui passe en paramètre un U1, c'est-à-dire un utilisateur avec un login et mot de passe, dans ce cas, on aura deux cas de figure. Si l'utilisateur existe dans la base de données, dans ce cas, on va mettre cet utilisateur comme attribut de requête HTTP et on va l'envoyer à la JSP. Et c'est ce qu'on va écrire maintenant. Donc, on va enlever la ligne 49 et à la place, on va mettre donc request qui est notre objet implicite HTTP, request.setAttribute. Donc cette méthode, elle prend deux paramètres, le nom de l'attribut et sa valeur. Le nom, ça sera user. Comme ça, on pourra récupérer un attribut à travers son nom. Et la valeur, c'est U1, c'est-à-dire l'objet qu'on a récupéré depuis la base de données. Donc request.getRequestDispatcher. Comme ça, on va envoyer ces attributs. On va les envoyer à une page appelée homepage.jsp. Et là, on va faire ce qu'on appelle un forward, c'est-à-dire on va forwarder ou envoyer la requête et réponse HTTP. Donc, .forward, request, response. Et la requête, request, c'est la requête HTTP et response, c'est la réponse HTTP. Sinon, c'est-à-dire si l'utilisateur n'existe pas dans la base de données, tout simplement, on va envoyer à la place une erreur. Donc, cet attribut, on va l'appeler erreur. Et sa valeur, ça sera un message d'erreur qu'on va envoyer. Mais cette fois-ci, on va l'envoyer à la page d'authentification, c'est-à-dire la page appelée index.jsp. Donc voilà. Bon, après, il va falloir changer un index en index.jsp. Comme ça, cette page pourra recevoir l'attribut appelé erreur et dont le contenu est erreur de connexion. Veuillez réessayer. Donc là, on va exécuter juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc c'est la page qui s'affiche qui est appelée index.jsp. On va appuyer sur le bouton login, on va saisir le login et mot de passe, on va appuyer sur le bouton login et voilà, puisqu'on a un utilisateur qui s'appelle admin qui existe dans la base de données, donc il nous a redirigé à la page homepage grâce à l'objet qu'on appelle requestDispatcher. Donc à chaque fois que vous voulez faire une redirection en Java, en J2E, vous allez le faire avec le requestDispatcher. On revient à la page homepage.jsp. Comme ça, lorsque on revient à la page home, on va afficher qui est l'utilisateur connecté. Pour cela, on va utiliser la directive appelée page. On va mettre import. Le nom du paquetage, c'est modèle. Avec donc M minuscule. Donc là, après, on va ajouter donc la directive page. Comme ça, on va importer déjà l'utilisateur qu'on va afficher. C'est-à-dire, on va importer la classe user. Comme ça, on pourra manipuler des objets de type user. Et après, une fois on importe la classe user, désormais dans cette JSP, on pourra manipuler des objets de type user. Après, on va là où on veut afficher les données, c'est-à-dire ici, au lieu de profile. Au lieu de profile, on va afficher le login de l'utilisateur connecté. Et donc ici, on va ouvrir ce qu'on appelle des scriptlets Java.
avec le signe inférieur pourcentage et pour finir pourcentage supérieur, signe supérieur. Donc, on va déclarer un objet de type user et on va faire un cast. Pour faire le cast, on va faire entre parenthèses le nom de la classe user request.getAttribute. Donc pour envoyer un paramètre, c'est setAttribute. Pour récupérer un paramètre, c'est getAttribute. Et là, on va récupérer l'objet qu'on a appelé user ou bien l'attribut qu'on a appelé user. Donc pour ne pas me tromper, à chaque fois je vais copier le nom du paramètre ou bien de l'attribut. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas au moins une erreur de frappe. Et point virgule. Donc là, il va falloir donc faire un petit test. Donc if, c'est-à-dire si on a effectivement récupéré un utilisateur et qu'il est différent de null ou bien nul, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va afficher le nom ou bien le login de l'utilisateur qui est connecté. Donc voilà. Et là, on va afficher bonjour et le nom de l'utilisateur. Donc pour afficher le nom, on va écrire utilisateur ou bien bonjour connecté. On va mettre le nom avec pourcentage égal, ce qu'on appelle des tags d'expression. Donc on va mettre pourcentage égal. Et U, c'est notre objet de type user qu'on a récupéré comme attribut de requête. Et on va mettre u.getLogin. Donc U étant l'objet user qu'on a récupéré comme attribut de requête HTTP. Donc on a là l'objet user qu'on a récupéré. On fait un petit test pour vérifier si l'utilisateur est différent de nul. Si oui, on affiche l'utilisateur connecté. Donc on fait le if juste pour éviter des erreurs de compilation si jamais l'utilisateur il est nul. Dans ce cas, on ne va pas quand même arrêter le programme, on va juste ne pas afficher le nom du login connecté. Donc ici, comme vous pouvez le constater, l'utilisateur connecté c'est admin. On va juste changer un petit peu l'affichage, comme ça on aura un affichage qui est plutôt ergonomique. Et on va mettre, au lieu de utilisateur connecté, on va juste mettre bonjour. Et voilà. On exécute. Juste pour s'assurer que ça fonctionne avant de passer à la suite du TP. Donc on va se connecter, toujours le même utilisateur. Ça prend un petit moment puisque ça se connecte à la base de données et tout. Et là, on a bonjour admin. Donc admin étant le nom de l'utilisateur qui est connecté.